paix sur vous. Petite vidéo sur le carême. Donc, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on fait, combien ça dure, etc. Du coup, tout sur cette vidéo. On va commencer par le nombre de 40, car le carême donc dure 40 jours. 40 jours, ou même le nombre 40, hein, qui fait donc référence à plusieurs choses, plusieurs événements dans la Bible, notamment les 40 jours, bien sûr, où Jésus a été tenté dans le désert, donc où c'est écrit dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Ensuite, nous avons donc la référence des 40 jours où Élie marche en jeûnant et en priant donc, pour aller au mont Horeb. Donc dans 1 Roi, chapitre 19, verset 8, où c'est marqué « Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb ». Ensuite, nous avons les 40 jours donc, du déluge dans Genèse chapitre 7, verset 12, où c'est écrit « La pluie tombe 40 jours et 40 nuits ». Ensuite, nous avons les 40 jours de Moïse au mont Sinaï, donc avant de redescendre avec les tables donc, de la loi. Donc cité dans Exode chapitre 34, verset 28. Ensuite, nous avons les 40 jours de la prédication de Jonas dans Jonas chapitre 3, verset 1 à 10. Plus longtemps, nous avons les 40 ans, donc les 40 ans de Moïse dans le désert avec son peuple, dans Exode chapitre 13, versets 17 à 22. Et ensuite, quelque chose que je trouve magnifique, donc je le dis, 40 semaines. 40 semaines, c'est tout simplement le nombre de semaines du grossesse. Et voilà, je trouve extrêmement magnifique donc, à le dire. Le carême commence donc par les cendres. Mercredi des cendres dans l'église catholique latine. Lundi des cendres dans l'église donc, catholique et orthodoxe orientale. Tous les ans, je reçois cette même question. Je ne suis pas baptisée, est-ce que je peux recevoir les cendres? La réponse est oui, donc, contrairement à l'Eucharistie et à la communion où là, il faut être absolument baptisé pour la recevoir. Ensuite, les cendres, donc, selon la Bible, nous pouvons voir dans Genèse chapitre 3, verset 19, où il dit « Car tu es poussière et tu retourneras donc à la poussière ». Nous pouvons voir également dans 2 Samuel 13, verset 19, où c'est écrit « Tamar répandit de la cendre sur sa tête ». Ensuite, dans le livre de Jonas, chapitre 3, verset 6, nous pouvons voir la chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur la cendre. Et nous pouvons voir aussi dans Apocalypse, donc chapitre 7, verset 4, où c'est écrit donc « Et j'entendis le nombre de ceux qui ont été marqués du sceau. Ils étaient donc 144 000 de toutes les tribus. » Ensuite, d'où viennent ces cendres? Ces cendres viennent donc des rameaux de l'année précédente qui ont été brûlés. Donc les rameaux, en gros, c'est le dernier dimanche avant Pâques, donc juste avant la semaine sainte. Ensuite, les cendres font donc référence au péché et bien sûr à cette fameuse poussière d'où on a été tout simplement créé. Et ensuite, le fameux jeûne, c'est vrai, on peut voir beaucoup qui font le jeûne donc, pendant tout le carême, qui ne prennent pas donc, de viande, qui ne prennent pas de lait, etc. Donc tout ce qui vient donc, d'un animal, c'est biblique. Alors, c'est biblique, on peut voir donc dans Daniel chapitre 13, verset 3, où c'est écrit « Je ne mangeai pas de nourriture agréable, ni viande, ni vin, ne passèrent dans ma bouche. Je m'abstins de tout parfum jusqu'au terme de ces 3 semaines. » Donc c'est vrai que dans l'église latine, on recommande de jeûner le mercredi des cendres et tous les vendredis. Par contre, dans les églises donc, orientales, catholiques comme orthodoxes, on recommande donc généralement de manger donc, un repas
par jour et de ne pas manger donc de viande et d'autres donc qui viennent des animaux pendant les 40 jours. Évidemment, à l'exception donc du dimanche qui est jour de fête, jour de la résurrection, et les deux fêtes, donc la fête de l'Annonciation et la fête de la Saint-Joseph,